C'est important de pouvoir dire aux gens qui sont en difficulté que c'est possible. C'est possible non pas parce qu'on est juste positif et qu'on dit je vais bien, tout va bien, mais c'est possible parce qu'on a vécu nous-mêmes des choses qui ont été peut-être compliquées. Alors ça n'enlève pas la douleur que les autres personnes peuvent vivre, mais c'est juste de leur dire oui c'est compliqué, mais oui des solutions existent, oui on peut faire quelque chose. Et mon métier c'est ça, mon métier c'est de montrer qu'au bout du tunnel, il y a vraiment une lumière. Le couple, c'est le creuset. C'est vraiment une fondation qui va permettre l'évolution, la construction d'une famille. Et que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce qui constitue les racines de la famille, ce ne sont pas les enfants, c'est le couple. Avant que les enfants n'arrivent, il y a deux personnes qui se rencontrent et qui décident de faire un bout de chemin ensemble. Et ce bout de chemin-là, s'il n'est pas bien construit, si on ne met pas des fondations correctes à ce couple-là, un peu comme une maison, on peut prévoir de beaux rideaux, de beaux meubles, mais si on ne choisit pas bien les matériaux, si les fondations ne sont pas solides, au premier coup de vent, la maison risque de bouger et puis peut-être même de s'écrouler. Et je prends souvent cette métaphore-là avec mes patients pour leur dire qu'avez-vous dans vos fondations, qu'avez-vous dans les fondations de votre couple? Quand on prend conscience de la manière dont on a construit notre couple, ou de la manière dont on n'a pas su peut-être bien construire nos fondations, ça nous permet déjà de donner du sens aux difficultés que l'on rencontre dans notre situation conjugale. Si on trouve du sens, ça signifie qu'il y a des causes et qu'il y a des conséquences, c'est-à-dire qu'il y a des causes et qu'il y a des effets. Et ça signifie aussi que si on change ces causes, on peut aussi changer les effets, c'est-à-dire qu'on peut agir. Et qu'on n'est plus juste là en train de subir et à attendre d'en arriver à un point de non-retour, à un point où la douleur sera tellement intense que du coup on dira là c'est bon, j'en peux plus. Parce que finalement, quand on se met en couple, c'est pour être heureux, non? Je suis là pour partager avec le plus grand nombre de personnes toutes ces formules que j'ai pu trouver, que j'ai pu expérimenter, que d'autres couples avant vous ont pu expérimenter pour pouvoir sortir de cette espèce de capitulation qui dit qu'au bout d'un certain temps, le couple c'est normal qu'il meure. Non, c'est pas normal qu'il meure. Et oui, on peut y faire quelque chose. Même lorsque les fondations n'ont pas été bien faites, on peut reprendre ça. On peut construire quelque chose de nouveau, on peut construire un couple nouveau. Mais il faut juste choisir. Choisir de le faire. Choisir d'être à nouveau deux, non plus en couple, mais d'être deux individualités qui vont choisir de s'investir dans l'apprentissage d'une construction de couple. Oui, le couple, ça s'apprend, il n'est jamais trop tard. C'était Sandra Saint-Aimé, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.